Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Carl de la chaîne Monsieur TechQC, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. À l'approche de Noël, j'ai pensé vous présenter une configuration gamer au thème noir et blanc à un prix de 2000 $. Allez, c'est parti. Avant toute chose, l'usage de ce PC. Les pièces ont été choisies pour jouer en 1440p aux jeux AAA et en UHD pour les jeux plus légers, tout en gardant une possibilité de faire du montage vidéo et du streaming en ligne. Pour lancer le build, commençons par ce qui se trouve au cœur du PC, le CPU. N'ayant pas les besoins pour un processeur i7 et cela n'aurait pas apporté énormément plus de performance pour le prix, j'ai choisi le Intel i5 4690K. 4 cœurs, une fréquence de boost de 4 GHz et de très bonnes possibilités d'overclocking. Ce processeur était un choix facile. Pour refroidir ce CPU, j'ai choisi un classique, le Cooler Master 212 Evo. Un super ratio qualité-prix et une qualité de fabrication irréprochable, sans parler du fait que j'ai pu overclocker le CPU à 4.3 GHz en tenant des températures très raisonnables. Côté RAM, j'ai choisi 16 Go de Corsair Vengeance en DDR3 à 1600 MHz. Elle est disponible en plusieurs couleurs. Le seul défaut est sa hauteur qui m'a donc forcé à inverser le ventilateur de côté sur le 212 Evo. J'aurais pu installer 8 Go, mais avec les derniers jeux comme GTA qui sont très gourmands niveau RAM, j'ai autant préféré prendre de l'avance sur les prochains jeux. Et maintenant la carte mère. Pour rentrer parfaitement dans le thème noir et blanc, j'ai choisi le MSI Z97 Crate, une carte de très bonne qualité et un BIOS parfait pour l'overclocking tout en gardant un look parfait dans le thème de ce PC. Pour l'alimentation, j'ai choisi la EVGA Supernova 850B2, 850 watts, semi-modulaire, certification de rendement de 80% bronze et une solidité irréprochable. Le choix de cette alimentation est entièrement justifié. Pour ce qui en est du stockage, j'ai choisi de mettre un SSD pour Windows et un disque dur pour les jeux et médias. Pour le SSD, j'ai choisi le Samsung Evo 850 de 250 Go et pour le disque dur, le Western Digital Caviar Blue de 1 Tera. Malheureusement, dans mes derniers builds, j'ai eu beaucoup trop de Seagate Barracuda qui ont rendu l'âme pour pouvoir leur faire confiance dans ce build. Pour le boîtier, j'ai opté pour le NZXT Phantom 410, un excellent boîtier qui correspond au thème choisi. Celui-ci a bien assez de place pour les câbles et beaucoup d'options pour les ventilateurs, tout en gardant un prix raisonnable par rapport à la compétition. À savoir que si vous optez pour un système de refroidissement all-in-one pour le CPU ou un SLI pour les GPU, je vous recommande d'acheter le Phantom 530 pour avoir un peu plus de place au-dessus de la carte mère et pour les câbles. Et finalement, la bête qui fait de ce PC une machine de guerre, la carte graphique. Ayant un thème peu répandu sur le marché, le choix était simple. La MSI 980 Ti Armor 2X, un meilleur prix que la compétition, un look tout simplement génial et des performances très satisfaisantes. C'est de loin ma pièce préférée de ce build. Une liste de spécifications est très pratique, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est les performances en pratique. Sautons donc au benchmark. Comme vous avez pu le voir, les performances sont très loin d'être décevantes. Laissez-moi savoir votre prochaine upgrade de PC dans les commentaires. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur ce build de PC au thème noir et blanc. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être mis au courant de mes prochains projets. Et à la prochaine, ciao tout le monde!